सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Ils t'ont tous fait un cadeau aujourd'hui. Moi aussi, je veux t'offrir quelque chose. Une promesse. J'empêcherai quoi que ce soit de t'affecter. Je promets de prendre soin de toi. Je promets de te rendre heureuse jusqu'à la fin de nos jours. Maintenant, je vais t'offrir quelque chose de moins abstrait. Je voudrais te le mettre, tu me donnes l'autorisation ? Je peux te dire que tu m'as vraiment coûté cher aujourd'hui. Comment ça? Tu plaisantes? Tu sais combien coûte ce bracelet? Je suis pratiquement ruiné. Ange, tu oublies que je suis ton épouse, pas une amie. Tu ne peux plus rigoler de tout. Pourquoi pas? Une épouse peut être aussi une amie? D'accord, tu as raison. Une épouse et une amie sont deux choses différentes. C'est incroyable, Gayatri. Toi et moi, on se connaît depuis qu'on est gosse. Je ne t'ai jamais trouvée aussi belle. Que maintenant que nous sommes mariés tous les deux. Tu es plus belle que la pleine lune. Quand j'étais petit, j'observais souvent la lune. Je rêvais à longueur de nuit d'avoir quelque chose d'aussi beau. Sans imaginer que mon rêve deviendrait réalité. Et un jour, mon rêve est devenu une réalité. Je suis marié avec une femme qui est encore plus belle.
Je ne suis plus une peste? Qu'est-ce que tu préfères? Être une peste ou être comparé à un astre, Oh, Gayatri, tu te souviens de nos batailles d'eau dans le parc? Qu'est-ce qu'on rigolait? Tu me manques tellement, Yashoda. Ange s'est marié. Il a grandi si vite. Il baigne dans le bonheur. Il a épousé la personne qu'il aime. C'était inconcevable. Suhani et Shub ont fait en sorte que ce soit accepté. Tant qu'ils vivront à la maison, rien de fâcheux ne pourra nous arriver. Qu'y a-t-il, Satya? Qu'est-ce que tu marmonnes là dans ton coin, hein? Oh, en fait, Tati, ben tu vois... Tu parles à Yashoda, Satya? Oui, elle me manque beaucoup, à moi aussi, aujourd'hui. Si elle était encore en vie, elle aurait été si heureuse pour Gayatri. Elle l'aurait couverte d'amour. Elle lui aurait aussi enseigné ses responsabilités. Tout va bien, Tati. Je ne crois pas que ça vaille la peine de se faire du souci pour ça. Suhani est loyale, j'ai confiance en elle. Elle adore Gayatri. Elle la considère comme sa petite sœur. Mes deux belles filles vont illuminer cette maison. C'est tout à fait exact, Satya. Suhani est une jeune femme très loyale. J'ai bien remarqué cette qualité. Oui, sauf qu'elles sont les belles-filles de la famille toutes les deux. On sait combien les relations peuvent être extrêmement compliquées entre deux belles-filles. Elles se disputent, elles se querellent, surtout et n'importe quoi. Ça n'arrivera pas dans ma famille, Tati. Ce sont des jeunes femmes raisonnables et sages. En plus, tu es là pour les guider. Exact, Satya. À présent que je vis chez vous, je vais les guider. Alors que je ne voulais pas être mêlée à vos histoires, vos problèmes de famille, je ne suis pas restée chez mon petit-fils justement pour échapper aux contraintes familiales. On se parle souvent au téléphone. Raoul doit beaucoup te manquer. Oh, bien sûr. C'est normal. Mon petit-fils adoré. Tu sais, Satya, tous les gens sont fous de leurs petits-enfants. Mais tu vois, pour Raoul, c'est moi qui l'ai élevé. Et tu vois, il a eu beau partir s'installer à l'étranger. Je n'ai pas cessé de l'aimer pour autant. Tati? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Ah ah, il en a un. Il s'appelle Viraj. C'est son anniversaire demain. Ce petit bouchon va fêter ses 3 ans. Il est intelligent. Je parle souvent au téléphone avec lui. On discute tous les deux. Et tu sais comment il m'appelle? Mamie chérie, mamie chérie. Ça me rend si heureuse. Il m'aime tellement. Oh oui, son père aussi m'adore. Mais je leur manque et ils me demandent toujours de les rejoindre. Tati, rejoins-nous, viens vivre chez nous. Ou encore, son épouse Saloni. Je voudrais que tu la vois. Une épouse exemplaire, bien élevée et attentionnée. Elle n'arrête pas de me dire « Allons Tati, donnez-nous donc l'occasion de prendre soin de vous. » C'est de la folie. L'affection et la tendresse qu'ils ressentent toujours pour moi. Ça me donne envie de prendre le premier avion et de les rejoindre. Mais... Mais qu'est-ce qui t'empêche de partir un peu en vacances là-bas? Moi? Ah non, il n'en est pas question. Je ne mettrai jamais les pieds dans ce pays de malheur. Là-bas, les gens sont mal élevés et sans vergogne. Tu te rends compte qu'une femme de mon âge ne peut pas changer sa façon de penser comme ça du jour au lendemain. Je n'aime pas leur manière. Ce sont des cow-boys sans la moindre éducation. Ils exposent des parties de leur corps dénudé devant tout le monde. Ces gens n'ont aucune pudeur.
Je ne comprends pas plus leur culture que leur langue. Et en plus, leurs esprits sont corrompus. Oh non, Satya, moi en Amérique. Allons, tu peux me dire ce que j'y ferais? Tati, vous n'êtes pas obligée d'aller où que ce soit. Je t'en prie. Tenez. Est-ce que vous n'êtes pas bien? Tout le monde prend bien soin de vous ici. Ah, Tati, Suhani a raison, tu ne peux pas le nier. D'accord, très bien. Je reste chez vous à une condition. Tu m'annonces une bonne nouvelle. Un heureux événement. Je t'en prie. Tu ne pourrais pas rendre ton beau-père plus heureux. Ses 2 fils sont mariés, c'est normal. Il veut des petits-enfants. Des petits-enfants qui courront partout. Est-ce que j'ai tort, Satya? Ah non, Tati, tu as absolument raison, j'en rêve. Suhani, toute la famille serait ravie et enchantée d'accueillir un nouveau-né. Veuillez m'excuser. Choubi doit s'impatienter. Je dois vous laisser. Elle est mignonne. Oui. Je suis très fier d'elle, je l'aime bien. Je te le parie, Tati, ma famille sera unie grâce à elle. Elle nous portera bonheur tant qu'elle vivra dans cette maison. On est tranquille, et on le mérite. Tu ferais mieux de me laisser prendre en charge l'unité de la famille, Satya. En ce qui concerne Suhani, je veillerai à ce qu'elle soit la source de la discorde qui va éclater au sein de cette famille. Si je n'y arrive pas, je veux bien me pendre. Choubi, ton verre de lait. Suhani. Est-ce que je peux te faire rougir? Tu es encore plus belle quand tu souris. Je sens que tu veux me dire quelque chose. Oui, bon. D'accord. La famille voudrait qu'on leur donne une bonne nouvelle. Une nouvelle? Quel genre de bonne nouvelle? Parle-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire plaisir? Très bien. Donc, je vais demander à mon père et voilà. Non, Choub, ne demande pas à ton père. Tu ne veux pas que j'aille le voir? Alors tu vas devoir m'expliquer. Dis-moi, Suhani. Bon alors. Je ne peux qu'être enthousiaste. On devrait leur annoncer la nouvelle très vite. Tu es insupportable.
Mon amour, Soani doit m'attendre dans la cuisine. Je vais me faire disputer. Tati doit être là. Tu la connais. Elle va dire que je dors comme un loir. Ne t'en fais pas, je vais lui parler. Tati n'est pas un problème. Je vous paierai 2 fois vos honoraires, Pandit. Veillez à ce que personne ne soit au courant de rien. Cette cérémonie doit avoir lieu à Bénarès, ce soir impérativement. Oui, soyez tranquille. C'est bon, je suivrai toutes vos consignes à la lettre. Mais au fait, pour qui dois-je accomplir cette cérémonie? Je veux la dédier à mon arrière-petit-fils. Il s'appelle Viraj. Il vit aux États-Unis. Il a 3 ans aujourd'hui. Voilà, Pandit. Je tiens absolument à lui envoyer ma bénédiction. Ensuite, j'offrirai un banquet à 7 brahmanes. Ah, vous en serez récompensé. Je vous félicite. Ce petit recevra non seulement votre bénédiction, mais il grandira aussi en vertu. Est-ce que vous pouvez me confier une photographie de l'enfant? Mais bien sûr. Oui, j'ai bien quelques photos de lui. Je vais aller en chercher une. Pandit, c'est important. N'oubliez pas que personne ne doit être au courant. Oui, soyez tranquille. Je reviens dans un instant. Ah, mais tu es là? Depuis quand? Tu as besoin de moi? Non, Tati. Mais je me suis dit que vous aviez terminé. Alors je vous ai apporté du thé. Merci, Soani. Tu t'occupes bien de moi. Laisse-le là. Je reviens. Je vais le boire après. Pandit, c'est important. N'oubliez pas que personne ne doit être au courant. Qu'est-ce que Tati veut que personne ne sache? Toi, une maison de veuve pour t'accueillir. J'espère que tu suivras mon conseil. Et je te demande une dernière fois, s'il te plaît, arrête de nous appeler et de nous harceler. Raoul. C'est lui, c'est Viraj. Il a 3 ans aujourd'hui. Il doit recevoir la bénédiction de Dieu. C'est impératif. Tati subit tant d'humiliations. Elle endure une telle souffrance. Je comprends maintenant. Sa colère, son irritation sont dues au manque de respect de sa famille. Seigneur Krishna, pourquoi tu infliges aux gens une souffrance qu'ils ne peuvent pas supporter? Ne lui fais pas subir un tel calvaire. Montre-moi le moyen de lui venir en aide. Que je puisse la réunir avec sa famille
et faire comprendre à son petit-fils qu'on ne peut pas mettre un prix sur les relations humaines. Swanee, tu vas bien? Comment tu te sens? Ça va, Choubi. Non, Swanee, ça ne va pas du tout. Tu t'es déjà évanoui hier. Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Allez, on va chez le docteur. Après ce qui s'est passé, ne joue pas avec ta santé, Swanee. On y va maintenant. Choubi, attends. Je n'ai pas besoin d'aller chez le docteur. Parce que je vais bien, c'est juste que je suis surmenée à cause du surcroît de travail. Tout va bien. Attends, Swanee. Mais écoute-moi, je veux te dire quelque chose d'important, qui me préoccupe davantage. Je ne sais pas comment gérer ça. Que se passe-t-il? De quoi tu parles? Choubi, c'est un problème concernant Tati. Et